Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tuto 2 et on va commencer par la page 3. Donc, puisque nous avons déjà fait, je vous remontre la page 1, la page de fond, la page 2 avec voilà le livre, hop, le petit accordéon. Donc je remets et cette fois-ci nous allons faire la page 3. Donc je referme comme ceci pour ne pas être embêté. Voilà. Donc la page 3, j'ai prévu. Alors j'ai prévu sur le fond, j'ai prévu un petit livret que je vais faire. Alors j'ai pas, c'est 12 par 19, c'est 12 par 19. Donc je vais prendre une chute de papier qu'il me reste. Alors je vais le pousser pour pas l'abîmer. Donc je vais prendre hop, là, une feuille qui fait 12 par 19. Alors est-ce que ça fait bien 12? Oui, c'est même un petit peu plus grand. Donc 12 par 19. Voilà, je observe ceci. Donc on obtient ceci. Voilà. Donc je vais le couper à 9,5, pas le couper, excusez-moi, le plier à 9,5 au milieu. Voilà, et ça fera un livret que l'on viendra coller sur la page de fond. Une fois que j'aurai mis ma déco. Voilà, ça sera donc comme ceci avec la déco. C'est un livret qui s'ouvrira comme ça. Et j'ai prévu un rabat qui va s'ouvrir du haut, en haut et en bas. Donc, alors, pour le livret, c'est bon. Et pour le rabat, il me faut une première feuille. Alors là, par contre, il faut que je prenne une feuille entière. Que je mesure. Peut-être celle-ci, il m'en reste. Il me faudra 14,7 par 20,3. Non, c'est trop petit. Alors, 14,7 par 20,3. Alors, on va faire d'abord à 20,3. Oui, c'est ça. Je regarde ma chute. 20,3 et j'ai dit par 14,7. Voilà, je conserve ceci aussi. Et donc, c'est un rabat qui va se mettre, hop, là, je vous ouvre ma troisième page. Voilà, qui va venir comme ceci. Et j'en ferai un deuxième qui viendra comme ceci. Là, par contre, il faut que je fasse un pli à 13. Un pli à 13. Et ensuite, ah oui, j'ai prévu aussi un petit soufflet. Donc, alors, 14,7, je pense que je me suis trompée. Donc, je vais faire un soufflet à... Alors, donc là, je suis à 13. Et donc, je vais faire 13,5. Je vais placer un petit... Non, 12,5, pardon. Je vais placer un petit soufflet. Hop. Donc, de 0,5 à peu près
Donc je vais bien le marquer parce que le papier est assez épais et en général, 12,5. Et pourquoi? Là pourtant je suis bien droite. Oui, voilà. Je n'ai pas bien placé mon premier papier. Donc, hop, je marque le petit soufflet. Et là, on voit qu'il y a un écart. Je n'ai pas pris le bon trait. Voilà. Pour ceci. Et pour le deuxième. Donc, voilà pour la partie haute de mon livret. Qui viendra donc se mettre sur ma page. Hop là. Comme ceci. Voilà. Et je vais en faire un deuxième et je vérifie de suite que ma mesure est la bonne. Et j'avais prévu 7,3 et non, ce n'est pas la bonne mesure. C'est 8. 8,5. 8,5 plus. Alors, c'est pas ça, c'est 8,5 plus 1,2 et 0,5, toujours un petit soufflet. Je le mets en bas aussi puisque je l'ai mis en haut. 12, 8, 9 et 10, ça fait 10,2 par 20,3. Alors, est-ce que dans celle-ci c'est bon? 10,2 par 20,3. Oui, j'ai les 20,3 et 10,2. Voilà. Voilà, donc je fais pareil, un soufflet à 1,2. Un pli, pardon. Et un deuxième pli, 0,5. Donc ça fait 1,7. Voilà, je vais essayer de... Voilà, parfait. Donc pour l'instant, je vais poser ceci. Et je vais marquer mes plis. Oui, et donc voici. C'est fait. Donc nous aurons un premier rabat comme ceci et le deuxième rabat comme ceci. Donc là, je ne les fais pas se chevaucher, tout simplement parce que je vais essayer de garder ma feuille de fond entière. Voilà. Parfait. Ça sera parfait. Donc là, j'ai prévu de mettre des aimants. Donc il faudra que je pense à les coller avant de coller mon fond. Voilà, comme ça. Donc premier rabat et deuxième rabat. Voilà. Parfait. Parfait. Et donc, une fois qu'on ouvrira, on aura le fond et un petit livret que je vais venir insérer dans le fond. Donc voilà pour la page 3. Donc je ne la colle pas pour l'instant, bien sûr, puisque je n'ai pas encore mis le fond, j'ai pas encore défini mon fond, mais ça viendra après. Donc pour la page 3, c'est fait. Donc, je vais marquer page 3 pour me souvenir. Voilà. Et page 3. Donc voilà. Pour cette page, ça sera terminé. Je verrai par la suite si je rajoute quelques petites feuilles au livret ou sous le rabat, je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà, donc ça c'était la page 3. Ensuite, nous allons passer à la page 4.
et qui, si je me souviens bien, est en bas. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Et donc la page 4, je vais faire alors un petit livret sur le côté et maintenu par une patte. Oui, une patte et un livret avec un... Là, je vais insérer un butoir puisque je fais un folio chevalet. Donc, il va falloir que je choisisse une étiquette butoir pour qu'après, mon album vienne voilà, se mettre comme ceci et se maintienne. Voilà. Donc, je vais chercher quel éphéméra je vais choisir pour mon butoir. Et puis, je vous retrouve de suite. Nous revoici pour la page 4. Donc, je vous avais parlé d'un petit butoir pour mettre ma page chevalet. Voilà, j'ai pris cet éphéméra-là. Et puis, j'ai rajouté de la cartonnette pour que ça fasse vraiment épais, puisque la page 2 sera vraiment très, très épaisse. Elle va contenir un livret avec les photos. Et donc, il faut que ça tienne vraiment comme il faut. Donc, voilà, j'ai rajouté, j'ai collé. Donc, voici pour la page 4 qu'on va démarrer maintenant. Je vais enlever mes petits éphéméras. Hop là, voilà. Donc, on va couper. Alors, je vais avoir un petit morceau de 10 par 7. Hop, je reprends. Voici court. Alors, un morceau de 10 par 7 cm. Alors, avec le repli, ça fera plutôt 11. Est-ce que je n'ai pas quelque chose de plus petit? Allons voir. 11 par 7. Je regarde dans tous mes petits morceaux. Ça fait beaucoup trop. Est-ce que ça ferait pas 7 cm? Non. Donc, je vais être obligée de couper un morceau. Oui, c'est un petit peu grand, mais tant pis, je vais couper un de ces morceaux-là. Est-ce que ça fait bien 11 cm? Oui, c'est parfait. Donc, 7 cm. Voilà, je le pose correctement. Hop, par 11. Et je fais un pli à peu près 1,2, puisque c'est la taille du double face que j'ai actuellement. Donc voilà, comme ceci. Voilà, donc on a notre petite patte de maintien. Et ensuite, je vais couper une feuille. Alors là, par contre, je vais être obligée d'en reprendre une, puisque j'ai dit 1,3. Non, pas ça. C'est 22,5 par 15,3. Oula. De 5 par 15,3. Hop là, comme ceci. Et ensuite, je vais de ce côté, du côté le plus large, je vais couper, enfin non, je vais pas couper, je vais plier à 1,2, faire un premier pli à 1,2 et ensuite je rajoute 1 cm, puisque je vais mettre des feuilles à l'intérieur, je vais rajouter 1 cm pour faire un petit soufflet de marge pour mes feuilles. Voilà. Je marque vraiment fort parce que le papier est tellement structuré que... Voilà. Donc, je vais prendre voilà, mon plioir. Pour le premier pli. Et ensuite, pour le deuxième... Voilà. Donc, ça nous fera un petit rebord comme ceci.
Voilà. Donc, je vais venir positionner sur ma feuille. Ah, donc, la quatrième. Donc, je suis bien à la quatrième à l'intérieur. C'est ça. Oui, c'est ça. Je regarde, je suis désolée, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc, je me suis une fois de plus trompée dans mes mesures. Je n'ai pas fait 20,3. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je me suis trompée. En fait, c'était pas dans... Et bien, c'est pas grave. C'était pas de ce côté-là qu'il fallait que je fasse ma pliure. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça ira bien. Ça ira. Il n'y aura pas de problème. Et là, par contre, il faudrait que j'ajuste. Donc, je vais reprendre... Ouais, c'est 20,3. J'ai ajouté en fait ma pliure alors que j'aurais dû l'enlever. Alors, on va essayer de découper. Alors, je vais peut-être plus prendre de ce côté-là. 20,3. Voilà, quelquefois on a beau marquer toutes ces mesures, mais il arrive un moment où voilà, on peut se tromper. Alors, hop. Donc je pense que comme ça, ça devrait être bon. Oui, voilà, c'est parfait. Parfait. Donc, et normalement, avec voilà, le petit soufflet que j'avais prévu au départ. Ah, je vais vous montrer, mais ça ne se tient pas correctement. C'est pas collé, donc ça ne se tient pas correctement. Mais vous voyez, il y a suffisamment de marge pour tenir toutes les feuilles. Donc voici. Donc ça se fera comme ça. Et ici, je vais rajouter, quitte même à le faire déborder un petit peu. Et là, je vais rajouter aussi un soufflet, puisque je rajoute d'un côté, il faut que je le rajoute de l'autre. Donc je vais reprendre. Hop. Et donc, j'avais fait donc 1,2, donc je vais à 2,2. Et je refais un pli. Voilà, qui me servira pour l'ensouffler. Voilà. Mon plioir. Et je plie. Donc maintenant, on a de la même façon un petit soufflet. Et donc voilà, avec mon aimant, ça viendra juste, voilà, comme ceci, pour fermer mon album, enfin mes pages. Voilà pour ça. Et donc j'ai prévu des aimants qu'il ne faudra pas que j'oublie surtout. Mais là j'ai prévu de faire un petit livret, donc avec un rabat de feuilles, pas un livret, un accordéon. Et là je me dis que peut-être je vais trouver des feuilles à la taille que je voudrais. Non. Non plus. Celle-ci doit faire... Oui, donc elle est un tout petit peu plus grande. Et puis je regarde dans toutes mes feuilles ce qu'il me reste. Je n'en ai pas d'aussi large. Non, donc je vais devoir recouper une feuille. C'est embêtant. C'est embêtant. Non. Donc là, je vais couper à 12 à 13 parce que je vais faire un pli. Donc 13 cm. Un pli 1,2 et que je ne me trompe pas encore cette fois-ci, ça sera donc 20,3. Voilà. Donc je plie. Voilà. Et donc ça viendra
va se mettre comme ceci. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Parce que la dernière fois, je me suis trompée. Ça viendra se rabattre comme ça. Et donc, j'en fais une deuxième avec exactement les mêmes mesures. C'est-à-dire 13 par 20,3. Et je reprends une feuille. Alors, 13 par 20,3. Par 13. Et un pli à 1,2, 1,2, même 1,3 puisque ça sera un petit peu plus large. J'ai dit un pli et je coupe. Donc je reprends. Ouh là là, 1,3 par 13. Là c'est bon. Et maintenant je fais un pli. Voilà, ça sera parfait comme ça. Donc mon plioir, voilà. Donc ça sera comme ceci. Hop, comme ceci. Voilà, et la dernière viendra s'intercaler comme ceci. Et on l'ouvrira en accordéon. Voilà pour la page numéro 4. Donc je vais la marquer. Et page 4. Et je n'oublie pas surtout de marquer, de mettre un aimant. Voilà, et normalement j'ai ma petite patte que j'ai mis. Voilà, que j'ai mis. Parmi tous mes papiers, je l'ai perdue. Mais bon, c'est pas grave, elle est là. Voilà, page 4 et avec un aimant aussi. Voilà, pour maintenir la totalité. Donc voilà pour la page 4. C'est terminé. Donc maintenant, on va passer à la page 5 qui va être un petit peu plus longue puisque nous allons faire une cascade. Donc je débarrasse tous mes petits papiers, je range tout ça parce que là je vais avoir besoin pour ma cascade, et bien je vais prendre pas mal de chutes. Donc je vais ranger tous mes papiers et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et de la mise en page. A tout de suite. Bon, à la page 5, la page du côté gauche. Donc pour cette page, on va faire une cascade. Donc je vais prendre, alors là il me faut hop, tout ceci. Donc je vais prendre un support pour ma cascade qui devra faire, si je ne me trompe pas, 23,8 par 9 cm. Alors je vais essayer de trouver dans mes chutes. Non, ça fait pas 9. Il faut que ça soit assez grand parce que... Oui, ça fait 9, mais est-ce que ça fait 23,8? Je ne sais pas. Non. Donc, il faut vraiment que je prenne ces grandes feuilles. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, j'ai dit 9 cm. Voilà. 9 cm par 23,8. Et là je vais faire de chaque côté du côté le moins large, je vais faire un pli 1,3 cm et donc du côté opposé un pli pareil à 1,3 cm. Voilà pour ceci. Donc je vais plier. Voilà, donc je
reprends mon folio. Et donc, ma cascade viendra s'appuyer comme ceci. Parfait, c'est la bonne mesure. Donc, elle viendra prendre appui comme ceci dessus. Et un, ouais, parfait. Donc, ce qui me permet d'avoir une pochette en plus. Voilà. Donc voilà. Donc, maintenant, je vais faire la cascade. Et là, c'est pareil. Attendez, je vais marquer page 5 de suite au cas où je garderai. Je vais prendre des chutes aussi. Donc, il faudra que ça fasse 8 cm de large par 11,2, voire 3 même, de hauteur. Donc, 8 cm, est-ce que ça fait... Oula, ça fait pile 8 cm. Bon, c'est parfait. Juste 8 cm, d'accord. Et j'ai dit par 11,3, on va dire. On va se laisser une petite marge. 11,3. Et il m'en faudra 7. Celle-ci est trop petite. Donc j'en ai déjà 2. Alors est-ce que j'en aurai une autre qui ferait dans les petites mesures? Donc 8, toujours un petit peu plus grande. Donc je vais la redécouper. 8 par 11,3. J'en ai 4. Donc toujours 8 cm. Ah, je suis désolée, je vais être obligée de couper ma vidéo, il y a trop de bruit. Voilà, donc je vous retrouve. Je suis désolée pour la coupure, pour le bruit, mais c'est à l'extérieur et je peux rien faire. Donc on va reprendre l'album à la page 5 où on en était. Je me suis un petit peu avancée, mais je vais tout vous expliquer. Et je vais faire descendre ma petite demoiselle, parce que sinon je ne peux pas travailler. Allez, hop, voilà. Donc nous en étions à la cascade. Alors, je reprends mon album dessous. Hop là. Donc, j'avais fait, voilà, une petite que je vais pas mettre vraiment au bord. Voilà. Je vais ensuite, alors, j'ai découpé mes petits papiers pour faire ma cascade. Alors, moi, je trace comme vous le voyez, je trace un trait vraiment pour bien m'aligner. Essayez de bien m'aligner quand je vais les coller. Ce qui n'est pas facile et ce qui est une erreur parce qu'en fait je vais mettre un papier de fond avant, donc c'est un peu voilà, c'est un peu idiot ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste le principe. Si je n'avais pas mis de papier de fond, ça aurait été impeccable. Donc voilà, donc j'ai prévu 7 feuilles, j'ai calculé, ça rentre tout à fait bien. Et ensuite, je me suis fait une petite bande comme ça, que je vais venir coller en bas, et puis que je vais aimanter là-haut. Voilà, comme ça, ça tiendra, je l'espère. Bon, là, ça tient pas parce que mes feuilles sont pas... Je n'ai pas passé mon plioir sur chaque feuille. Donc voilà. Voilà ce que donne ma 5e page. Et comme je vous l'avais expliqué, je ferai un grand tag, voilà, une fois que ma cascade sera bien mise, et je pourrai venir entrer mon tag ici. Voilà. Donc la 5e page est terminée. Donc maintenant je vais passer, alors je vais noter parce que je risque d'oublier. Donc ça c'est toutes les pages 5 et ça c'est une page 5. Voilà. Je vais faire la mise en page de ce que je peux faire pour l'instant.
Et puis, on se retrouve dans un, on va dire dans un troisième tuto pour la mise en page de chaque, enfin de mon folio. Et puis voilà, ça sera tout pour le folio. Je finirai les embellissements toute seule, sans vous. Parce qu'après, ça appartient, la déco appartient à chacun, voilà, avec tout ce qu'on a, avec sa créativité. Et je vous ferai une présentation de l'album terminé en toute fin. Voilà, je vous laisse pour cette partie. Je suis vraiment désolée encore pour le bruit. C'est tout à fait indépendant de ma volonté. Si je pouvais, je ferais cesser le bruit, mais malheureusement. J'habite en quelque sorte un petit village qui est une zone de non-droit, donc avec beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances, et enfin surtout en ce moment, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis je vous dis au prochain tuto. À bientôt!